Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres de ce 15 mars. Le nucléaire s'invite dans la campagne des cantonales avec cette question. La catastrophe japonaise va-t-elle influer sur le vote et favoriser les écologistes? On s'en souvient, la diffusion du film Home avant les élections européennes de 2009 avait été vivement contestée. Europe Écologie avait fait une percée à plus de 16%. Grève aujourd'hui chez Spicer à Chambray-les-Tours. Les salariés ont arrêté le travail pour dénoncer le plan social qui entraînerait la fermeture du site. Un site qui connaîtrait pourtant une hausse du chiffre d'affaires selon les syndicats. Les femmes s'exposent à jouer les tours dans le cadre du festival Bruissement d'ailes. Elles sont 16 à avoir investi la caserne et l'espace Malraux. C'est une donnée qui n'avait certainement pas été anticipée par les candidats au cantonal, la question du nucléaire. Avec la situation au Japon, elle s'est invitée dans la campagne. Ce n'est pourtant pas un thème qui concerne les conseillers généraux. Et pourtant, depuis ce week-end, la question est abordée sur les marchés, notamment une interrogation ce soir. Ce débat va-t-il favoriser le vote écologiste, comme on l'avait suspecté en 2009 avec la diffusion du film Home à la veille des élections européennes? Sabrina Meloult. Gilles Engels est confiant en l'avenir de son parti. Pour lui, le nucléaire, c'est le combat qu'Europe Écologie Les Verts mène depuis longtemps. Mais si les événements au Japon obligent à ouvrir le débat quelques jours des élections, il n'est pas certain que cette actualité soit décisive dans la campagne des cantonales. Alors oui, les électeurs nous interpellent parce que eux-mêmes sont interpellés par rapport à l'actualité sur le Japon depuis quelques jours. Disons que ce qu'on espère en tout cas, c'est qu'il y ait une véritable réflexion autour des énergies et surtout autour du nucléaire. Élever le débat, assurément, mais il semble inévitable que l'électorat se pose de plus en plus de questions concernant le nucléaire et notamment la centrale de Chinon. Selon Dominique Lemoigne, bien évidemment, les événements au Japon vont influencer le vote des électeurs. C'est un peu difficile à évaluer l'impact, mais ce qui ajoute à cette campagne, tout le week-end, j'ai rencontré les gens sur le canton et les questions qui étaient posées, c'était des questions très pragmatiques. Est-ce que ça peut arriver à Chinon? Si ça arrive, quels sont les plans de prévention? Ce qui montre quand même qu'au niveau des habitants de Tours, par exemple du canton sur lequel je suis aujourd'hui, les questions fondamentales, c'est qu'il y a un manque de perception de ce qu'il faut faire en cas d'accident ou d'incident majeur. Les gardiens de l'environnement pourraient bien faire la différence de quelques voix. Toutefois, à droite, on ne semble pas inquiet d'un éventuel impact de la situation au Japon. Et Bruno Lavillate, lui, préfère prendre de la distance face à la tragédie japonaise. Je ne sais pas si c'est un avantage pour les Verts. En tout cas, la question mérite d'être posée. Savoir est-ce que, parce qu'au fond c'est ça la question, savoir s'il faut sortir du nucléaire ou non. La question a bien été posée ce matin par Alain Juppé, à savoir qu'en l'état actuel des choses, il est extrêmement difficile de sortir du nucléaire. Sortir du nucléaire, voilà bien longtemps que Marisol Touraine se bat pour cette cause. Et si elle regrette que la catastrophe japonaise ait enfin donné lieu à une discussion à ce sujet, elle sait aussi combien les Tourangeaux sont de plus en plus préoccupés par cette question. Les Tourangeaux peuvent comprendre qu'il y a un enjeu majeur à préparer les 10, 15, 30 prochaines années. C'est du côté de la gauche que se trouve la responsabilité. C'est du côté des socialistes qu'il y a depuis des années déjà la demande d'un audit des centrales existantes, d'un débat public, d'une association des Français. Associer les électeurs au débat du nucléaire, à quelques jours des cantonales, il n'a jamais été aussi clair qu'en politique, rien n'est jamais joué. L'ex-preneur d'otages d'Orléans qui s'était évadé d'un hôpital psychiatrique au début du mois a été retrouvé ce matin à Olivet, dans le Loiret, et placé en garde à vue. Il s'agit de cet homme de 63 ans qui avait séquestré pendant plus de 7 heures le directeur de la voirie à la communauté d'agglomération orléanaise. C'était à la fin du mois de novembre. Il avait dénoncé lundi au journal local son placement en centre psychiatrique, mais indiquait vouloir payer sa dette à la société et être entendu par un juge. Les employés de Spicer à Chambray-les-Tours ont stoppé le travail aujourd'hui. Ils dénoncent le plan social de 28 emplois décidé par la direction. Un plan social qui entraînerait la fermeture du site. La décision concerne également Toulouse, mais les salariés ont décidé de la contester au motif que les deux sites connaissent une hausse du chiffre d'affaires. Sébastien Branger.
Ah, petit problème technique, on retrouvera le sujet plus tard si on peut l'avoir. En bref, fin de la trêve hivernale aujourd'hui, comme tous les 15 mars. Les expulsions locatives vont donc pouvoir reprendre dès demain. En 2009, la justice a prononcé plus de 100 000 ordonnances d'expulsion en France. Une exposition a joué les tours répartie entre l'espace Malraux et le centre d'art contemporain La Caserne. Une exposition dans le cadre Bruce Mondel. Ce sont donc les femmes qui sont à l'honneur et leur sensibilité à travers les œuvres. Gaël Poulain. 16 artistes, 16 regards, 16 expressions traduites dans la terre, l'encre, les tissus et la peinture. Une exposition entre révolte et noirceur, sensualité et amusement. Une exhibition de l'art au féminin. Il y a des choses où on ne sait pas d'emblée si c'est une femme qui a réalisé ces œuvres-là, mais il y a quand même au fond un regard et une approche qui est pour moi radicalement féminine. La féminité, avec tout ce que cela implique, les combats et la volonté de s'affirmer en tant qu'être sans jamais renier sa condition de femme. Dans ces toiles de Françoise Roulier, c'est donc la violence qui s'exprime, empreinte et réminiscence d'une génération révoltée. Il y a eu des moments dans ma peinture beaucoup plus calmes, c'est vrai, mais là c'était des moments où j'ai eu à lutter aussi. Les filles d'aujourd'hui, c'est grâce aux femmes de ma génération, à des femmes comme Simone Veil, comme Gisèle Halimi, qu'on a la liberté de notre corps. Toute une histoire qui pèse sur ces artistes féminines qui veulent en finir avec les a priori. Sur son œuvre, Stéphanie Le Tessier a donc voulu afficher ces images génériques qui représentent toujours la féminité. La bonne ménagère, l'objet sexuel, mais aussi la femme qui vote. Des clichés gravés sur une robe de plastique thermoformée, à l'image d'une société qui tente de nous formater, que l'on soit homme ou femme. J'aimerais bien faire le pendant masculin aussi sur ce que c'est que d'être un homme et de se construire en tant qu'homme. Voilà, il y a des espèces de schémas, faut pas pleurer, faut être comme ci, faut être comme ça. Enfin voilà, toute l'image qui fait qu'un homme il se construit aussi avec d'autres choses qui sont pas forcément toujours très bonnes pour l'épanouissement de chacun. Car s'il s'agit d'écouter, d'observer et de ressentir leur bruissement d'ailes, ces 16 femmes tourangelles exposent surtout et avant tout en leur qualité d'artistes, comme autant de témoins de la richesse créative de notre région. Dans le Loir-et-Cher, les acteurs du tourisme avaient rendez-vous aujourd'hui à Chailles. Objectif du salon, échanger sur les nouveautés touristiques en Loir-et-Cher. Alors qu'est-ce qui attend les touristes dans le 41 cet été? Eh bien on voit cela avec Camille Tard. Ce matin, c'était le rendez-vous incontournable du tourisme dans le Loir-et-Cher. D'un côté et de l'autre des stands, des professionnels du secteur. Ils sont venus refaire leur stock de dépliants touristiques. Mais aussi et surtout, ils se tiennent informés des nouveautés. Parmi les nouveaux venus, il y a Hélipassion. La jeune entreprise propose à partir d'avril des balades en hélico. Je suis originaire du Loir-et-Cher. On a une belle région avec des beaux châteaux, des beaux paysages. Ça serait dommage de ne pas en profiter. En hélicoptère, on a une visibilité qui est très bonne. Voilà. Et si des entreprises de tourisme se développent, c'est que le département a de nombreux atouts dans son jeu. Ces châteaux d'abord, et parmi eux Chambord dont la renommée est mondiale. Le monument attire chaque année des millions de visiteurs. Des touristes qui viennent à vélo, pourquoi pas, puisque les bords de Loire sont entièrement aménagés pour les cyclistes. La Loire à vélo ou à Montgolfière, de nombreux prestataires de services proposent de survoler des paysages somptueux en ballon. Zoo, vignobles, spectacles, musées, l'offre est variée. Chaque année pourtant, il faut développer de nouveaux projets pour attirer les touristes. On se rend compte aujourd'hui que le Loir-et-Cher est une destination touristique familiale. Donc il faut qu'on continue de travailler. Vous savez, quand vous avez des gamins en bas âge, et puis que vous voulez les emmener visiter un site quel qu'il soit, c'est pas si facile que ça. Donc il faut aussi derrière, et les sites y sont très bien mis d'ailleurs, qu'on propose une activité aux enfants. Pendant ce temps-là, les parents peuvent visiter, les enfants sont intéressés. Et pendant que les enfants s'amusent, papa et maman pourront eux aussi faire joujou. Une application pour smartphone a été mise au point. Quoi faire ou manger ou dormir, tout y est.
Fin de cette édition. Veuillez nous excuser pour ces problèmes techniques qui nous ont privés de notre reportage chez Spicer et qui ont quelque peu perturbé l'organisation du JT. On revoit tout ça à 20h30, heure de la prochaine édition. Dans un instant, l'invité de la rédaction, restez avec nous.